Bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle fin d'année 2023, que vous commencez comme il vous convient cette année 2024. Donc on est parti pour ce tirage astro concernant les Sagittaires. Donc je le rappelle, c'est très important de vous le dire, je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales, vous êtes plusieurs Sagittaires, donc tous les messages qui passent d'autant plus par mon propre prisme de compréhension, tous les messages ne vont pas forcément te parler, donc je t'invite vraiment à te connecter à ta propre guidance, à ton intuition, ne laisse le pouvoir à personne ni à quoi que ce soit à l'extérieur de toi et non plus aux cartes ici. Donc connecte-toi au ressenti de ton corps, pose-toi à l'intérieur dans une introspection, laisse-toi méditer, contempler les messages, recevoir, intégrer les messages ici, pour ne pas chercher à coller absolument à ce que je vais raconter, au message que je vais transmettre simplement avec la tête, mais aussi avec tous tes corps, toutes tes consciences. Voilà, donc cette guidance va être un petit peu particulière, c'est la première guidance astro de l'année 2024, donc je ne vais pas simplement prendre les messages concernant la météo énergétique du mois de janvier. On va aller voir aussi un petit peu ce qui s'est passé en 2023, tout du moins à la fin de l'année 2023, quelles sont les énergies à emporter avec toi, quelles sont les énergies à laisser derrière toi, de quoi tu as besoin pour bien commencer, pour le meilleur pour toi cette année 2024. On ira voir quand même un petit peu aussi ce qui se passe spécifiquement dans le mois de janvier. Voilà, donc j'ai tiré les cartes pour aller à l'essentiel, au plus précis, au plus rapide, et que cette guidance soit fluide. Ici, on commence avec l'oracle du Tao. Donc on a une première carte qui va nous parler effectivement de l'énergie de 2023, tout du moins le fil conducteur principal, et peut-être concernant surtout la fin de l'année 2023. On a une carte ici au centre pour nous dire vers quoi tu tends, qu'est-ce que tu as besoin en priorité, on va dire, d'aller traverser comme énergie pour l'année 2024. Et puis ici on a la météo énergétique spécifique au mois de janvier. Alors on est parti les Sagittaires. Donc 2023, il y a eu j'entends des retrouvailles, une reconnexion à son fil conducteur pour son élévation, pour son évolution. On a en dos de deck, dès à présent je vous le dis, la révolution. Il y a des choses il y a un éveil de son énergie vitale et il y a eu un besoin, en tout cas en cette fin d'année 2023, de faire le bilan et de réaiguiller, peut-être clarifier le cap, tes objectifs, vers où tu veux t'engager. Vers où tu veux t'engager avec le cœur, avec ton âme, avec toute ton énergie, même on me dit avec toutes tes énergies les plus hautes, tes valeurs les plus hautes. Enfin les plus hautes. On n'est pas dans une notion d'espace ici, les plus hautes, c'est-à-dire celles qui te font évoluer. Donc on a effectivement avec le 6 cette notion reliée à l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux qui nous invite à se questionner sur les engagements de cœur. Alors pas que dans le sentimental, ça peut être aussi tous les projets de cœur, qu'est-ce qui te tient à cœur et comment est-ce que tu veux engager ton énergie dans cette direction-là. Ici on a aussi avec le 2, il y a eu un rassemblement d'énergie, un rassemblement d'informations avec je sens beaucoup d'introspection pour venir clarifier le sens que tu veux donner et du coup la direction aussi que tu veux donner à ta vie. Ici avec cette couleur violette, j'ai beaucoup ce chakra coronal, peut-être aussi une ouverture une ouverture de conscience en fait, une ouverture de conscience à soi, un éveil à soi. Donc avec peut-être une évolution vers une vie peut-être plus reliée à ta conscience spirituelle. Quel sens, quelle signification, quels enseignements tu veux attirer à toi. Et voilà, et quel sens, quelle interprétation des événements tu peux avoir par le biais de ta spiritualité unique et originelle même on me dit. Donc bon, il y a en tout cas une reconnexion à son âme. Alors, on va lire quand même après cette petite canalisation d'introduction, on va aller lire les mots-clés ici. Je vérifie quand même que ça filme bien, oui, parce que j'ai eu quelques petits déboires pour d'autres guidances, mon portable était plein.
Donc, on a découverte de l'extraordinaire. Bah, c'est exactement ça. En fait, il y a une découverte de, malgré le fait peut-être d'être dans cette condition humaine, fragile, vulnérable, hein, comme les ailes du papillon, il y a quand même une force, une puissance qui s'est éveillée. Tu en as pris conscience et du coup, il y a cette prise de conscience de ta valeur, il y a une meilleure estime de soi. Tu prends conscience que ton parcours a été et sera extraordinaire, mais dans l'ordinaire. Donc il y a vraiment cette fusion un petit peu dans l'immobilité, hein, de ce 2. Hein. Le 2, en général, dans toutes les énergies reliées au 2, dans le tarot, par exemple, ça reste des énergies d'immobilisation, de concentration, hein, de focus, où on rassemble les énergies avant de se mettre en mouvement dans le 3. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment dans ta vie, dans ta condition humaine, dans ton quotidien, dans les petites choses de la vie, que tu découvres l'extraordinaire, la poésie, la beauté de ton parcours passé, présent et futur. Il y a vraiment aussi une nouvelle façon d'aborder le temps, et notamment une nouvelle façon d'aborder ce chemin, le chemin de ta vie avec, qui inclut du coup le passé, le présent, le futur. Hein. Donc on a un maintien de la simplicité. Il y a eu un besoin en 2023 de simplifier les choses, peut-être de trier tes actions, de trier tes entreprises, de trier aussi de faire du tri aussi dans tes liens, dans tes relations, de faire de la simplicité aussi, on me dit, dans ton mode de pensée, vraiment c'était ton objectif, c'était ne plus se prendre la tête. Voilà. Éviter tout ce qui est prise de tête, éviter tout ce qui te déconnecte en fait de la matière aussi, dans la complexité. Hein. C'est se donner de l'importance, de la valeur autrement que par la complexité, autrement que par aussi du coup les blessures, tout ce qui vient réveiller, déclencher les peurs, les limitations, les pensées récurrentes, etc. Donc il y a eu un ralentissement, effectivement, hein, on ralentit sa course pour mieux voir le cap, le chemin parcouru. Encore une fois, il y a toujours cette notion de passé, présent et le chemin vers lequel tu vas te diriger. Donc a priori, on verra les autres cartes, mais en 2024. Il y a une grande attention, une grande concentration, hein, vraiment. De la discrétion, dans le sens où peut-être que tu allais moins disperser ta communication, ta réflexion auprès des autres. C'est-à-dire que tu as peut-être réduit le nombre de tes confidents et confidentes, hein, ce qui t'a permis de vraiment te concentrer sur toi, ta vision, tes ressentis par rapport à ton parcours de vie. Voilà, il y a une discrétion aussi, j'ai envie de dire, par rapport à... Bon, on va aller voir les cartes, mais je sens quand même un petit peu qu'il y a eu un petit moment aussi d'incertitude et du coup tu t'es un petit peu isolé et ça t'a confronté peut-être à des choses dont tu n'avais pas l'habitude, notamment tes zones de vulnérabilité, de fragilité. Ça a été une étape qui n'a pas été facile parce que inhabituelle pour toi, enfin en tout cas pour certains et certaines ici. Donc bon, j'aurais tendance à ressentir là qu'il y a besoin par la suite, à l'avenir, de t'ouvrir un petit peu plus. Ça ne veut pas dire multiplier de nouveau les personnes à qui tu vas te confier, mais d'oser aussi... ouais, c'est ça, oser laisser émaner de toi, déployer ces zones de vulnérabilité, de fragilité qui font tes forces aussi, et qui te permettent surtout de venir témoigner, en fait, on me dit témoigner en tant qu'humain comment je peux dire ça, avec authenticité, en fait, hein, de ta lumière avec authenticité. Donc il y a une sensibilité aux détails, mais c'est pas une sensibilité aux détails justement dans la complexité, dans la procrastination, dans un trop plein de recherche d'esthétique, etc. C'est plutôt une esthétique simple, humble, essentielle. Voilà, tu es retourné à l'essentiel et du coup, tu as pu vraiment faire chaque pas sur ton parcours, quels que soient les domaines de vie, chaque action, chaque petit moment du quotidien, tu as pu vraiment te remplir de ta présence, t'éveiller à toi-même en étant en conscience
reconnaissance pour chaque chose que tu faisais, chaque moment que tu traversais. Voilà, c'est très très joli, c'est très fin. Il y a effectivement une certaine fragilité, du coup peut-être une fragilité émotionnelle, en tout cas c'est comme ça que, évidemment hein, les cartes ça n'est pas la réalité, c'est comment est-ce que, enfin les cartes dans les guidances m'aident à saisir un petit peu et à développer en fait ce que je ressens de vos énergies, de votre inconscient, de votre façon de voir la vie, vous-même, votre parcours de vie, d'accord? Donc ici, il y a une vision un petit peu de soi et de sa vie encore un peu fragile, encore au niveau des émotions, il y a peut-être un débordement d'émotions parfois, il y a des nettoyages émotionnels qui se font et qui se font parce que ouverture des chakras du haut, ouverture à sa spiritualité, ouverture à quelque chose d'apaisant, mais tellement apaisant qu'il y a des parties en toi encore empreintes de trauma, de blessures, qui n'ont pas l'habitude d'être dans cette plénitude, dans cet éveil à soi, dans cette confiance aussi en la vie, etc. Donc il y a encore des nettoyages émotionnels qui se font, je le sens comme ça. Néanmoins, on te dit bien que pour 2024, tu tends vers une poussée vers le haut, hein, vers une révolution. Donc c'est en intégrant un peu plus de ta lumière par le haut vers le bas hein, que du coup ça te permet d'aller pousser vers ta lumière. Hein. C'est pas vers Dieu à l'extérieur, en haut, placé dans le paradis. C'est vraiment s'éveiller, s'élever en présence de soi, d'accord ? Donc il y a de très belles graines qui ont été semées en 2023 et qui te permettent justement de renforcer cette stabilité concrète dans la matière, ce terreau fertile stable hein, avec ce 4 et on a encore ce 6 effectivement. Donc tu continues d'aller vers ce qui te tient à cœur et non pas vers ce que tu crois désirer de par tes zones de fragilité, de par tes zones de trauma, etc. Donc, on te dit bien qu'en 2024, tu vas intégrer... comment je peux dire ça ? Ici, il y avait quand même un ralentissement, même peut-être quelque chose d'un peu... fragile, mais comment on dit, fébrile sur place, hein, comme un papillon, comme ça. Il y avait une respiration, un rythme à trouver qui n'était peut-être pas encore enclenché jusque dans la matière en 2023. Ici, on parle quand même de, en tout cas pour toute l'année, on me le présente comme ça, toute l'année 2024, tu vas pouvoir apprendre à trouver le bon rythme. Les bons rythmes, j'ai envie de dire, selon les saisons aussi, selon tes saisons internes hein, de ton fonctionnement. Mais du coup, il y a une évolution constante. Hein. C'est chaque jour dans la simplicité, hein, parce que ça tu l'emportes, c'est très beau hein, ce que tu emportes là de 2023, donc dans la simplicité il y a une évolution constante, un gain de confiance, il y a quelque chose qui se renforce, il y a une guérison des cellules dans le corps, donc dans le corps physique. Tu acceptes parce que tu es plus dans cette sécurité, cette stabilité jusque dans la matérialité, tu acceptes les défis, tu acceptes d'aller vers les défis, d'aller te confronter à quelque chose d'inconnu. Promotion, reconnaissance, tu reconnais déjà le chemin parcouru, les forces que tu as trouvées en toi par le passé et on a vraiment encore ce positionnement qui se réaligne, hein. De toute façon on rentre en année 8 2024, si tu fais une réduction théosophique on est en année 8, donc relié à l'arcane majeur de la justice, donc ça c'est vraiment une énergie commune à tous et toutes hein, et que j'ai retrouvée dans chaque, sans exception, dans chaque guidance que j'ai faite là. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, il y a, pour vous les Sagittaires, en tout cas, il y a vraiment ce positionnement, encore certes un petit peu fragile, mais justement, ce sont tes fragilités aussi que tu reconnais comme étant des forces, des potentiels à exploiter et pour ta croissance, hein, ton évolution. Donc, il y a vraiment ce positionnement au centre de soi-même, au centre dans le moment présent, entre ce qui a été et ce qui sera, d'accord ? Et il y a une vraie confiance là, qui est vraiment très très belle. Hein. Alors, pour janvier 2024, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit qu'effectivement, il y a beaucoup de changements avec ce 5. On a encore ce 2 ici, avec l'immobilisation en janvier. On me dit qu'il y a encore cette prolongation. C'est comme ça qu'on dit dans les matchs de foot, non ? Avec des prolongations. Il y a des prolongations du match de 2023, c'est-à-dire qu'on t'invite un petit peu... Pourtant, je regarde pas le foot, hein, mais... mais dans ma famille, il y a beaucoup d'hommes
qui regarde et qui joue au foot, donc peut-être que voilà. Donc il y a une prolongation du match de 2023 dans le sens où on t'invite encore à venir regarder, contempler de l'intérieur, à ouvrir encore ce troisième œil à l'intérieur, hein, vraiment, avec ce renforcement, cet apaisement de ta spiritualité renouvelée, on va dire, en 2023. Et du coup, tu vas pouvoir méditer en janvier encore sur tes objectifs, clarifier tes objectifs, clarifier ce vers quoi tu veux vraiment enclencher, engager ton énergie, qu'est-ce qui te tient à cœur, quels sont tes désirs, quels sont tes rêves, quelles sont les valeurs profondes qui fertilisent ton terreau, hein, le terreau de ta vie, quels que soient les domaines de vie. Je sens même d'ailleurs que vous arrivez un petit peu, tous et toutes là, les Sagittaires, à rassembler aussi les différents domaines de vie. Plus rien n'est séparé en fait, parce que tout est un, tout est en toi. Voilà, c'est vraiment ça que vous réintégrez de nouveau dès le mois de janvier 2024, avec du coup une capacité, malgré les défis vers lesquels tu veux en fait, hein, tu comprends que tu as besoin d'aller vers certains défis, de te dépasser, d'évoluer, hein, sur l'échelle de ta vie, et bien il y a vraiment cette reconnexion au calme, à l'apaisement, au sang-froid, au détachement du coup, hein, le détachement de la complexité, hein, parce que voilà, tu as acquis cette façon d'aborder la vie avec simplicité et humilité, je l'entends, acceptation de soi, équanimité, sérénité. Il y a vraiment un très bel équilibre malgré certains conflits qui peuvent... c'est pas des conflits, c'est plutôt... oui, c'est des conflits du passé qui étaient là dans tes énergies dans le passé. Ici, c'est juste, tu ressens les frictions encore un petit peu, hein. Tu ressens quand même que ton corps il s'ébranle, voilà, on a quand même un petit peu de fragilité, un champignon il pousse pas que dans une direction, il y a quand même, ça tremble un petit peu à certains endroits, tu sens quand même qu'il y a encore des énergies, des émotions, hein, des messages du coup intuitifs jusque dans ton corps physique qui ébranle un petit peu tout ça. On a quand même... en fait, tu te prépares pour 2024 à de très belles énergies, mais aussi à la possibilité que tu traverses de nouveau, mais avec beaucoup plus de sang-froid, l'énergie de la tour, par exemple. Donc la tour, en fait, c'est pas juste un écroulement, c'est pas quelque chose de fatal, c'est un changement nécessaire qui te permet en fait de t'ouvrir à ton esprit, de t'ouvrir à ta connaissance supérieure, de t'ouvrir, de t'éveiller réellement à ta lumière, à ton âme, etc. pour venir l'incarner sur Terre. Et donc, forcément, en tout cas ici dans la vie humaine, ça peut ressembler justement à des écroulements, à des passages de deuil, à des moments un peu bouleversants, mais qui te permettent quand même, hein, cette tour c'est quelque chose qui s'érige vers le haut et qui prend comme base, comme fondation la Terre, donc c'est vraiment, ça représente ce corps humain, ce véhicule humain qui intègre l'âme, qui intègre la connaissance supérieure, qui intègre l'intuition et qui a des bases solides, concrètes, matérielles. Voilà. Donc, on a un petit peu comme ça tu sais qu'il est possible que, encore une fois, en 2024, tu traverses cette énergie de la tour, mais ça ne te fait pas perdre ton cap, ça ne te fait pas perdre confiance, et c'est plutôt juste. C'est plutôt, voilà, c'est très louable, c'est très joli. Il y a une envie, une volonté, peut-être aussi de réchauffer un petit peu... de détendre le corps aussi, de se détendre malgré les défis, malgré l'avancée, malgré le fait que tu sais que tu vas vers l'inconnu. Il y a une envie de se détendre, de se réchauffer, peut-être de s'ouvrir un petit peu plus. Ça c'est vraiment beaucoup plus profond, tu en as pas forcément conscience, mais de s'ouvrir un peu plus à l'amour, avec un grand A, hein, l'amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres, quel que soit le domaine de vie. Voilà, il y a envie de... c'est quand même... on a 2 fois le 6, donc il y a quand même une envie de s'engager vraiment avec le cœur. Et du coup, il y a une reconnaissance aussi de ce qui te bloque encore, une réelle acceptation, un détachement aussi de ce qui te bloque encore pour t'ouvrir avec authenticité, pour venir communiquer ton amour avec authenticité.
C'est très très beau, c'est très puissant. Bah oui, regarde, on a, pour confirmer tout ça, un petit peu le fil conducteur entre ces trois énergies, on a le 9 de coupe. Donc il y a effectivement une fin de cycle, tu retournes, parce qu'ensuite il y a le 10, donc le 1 et le 0. Hein, donc il y a une fin de cycle et tu vas vraiment vers quelque chose qui se réchauffe. Tu t'ouvres en fait ici à tous les trésors émotionnels qui vivent en toi. Hein, il y a vraiment une reconnexion à ton trésor intérieur, à ta richesse intérieure. C'est très riche, mais c'est pas riche parce que beaucoup, mais c'est riche parce que c'est, comment je peux dire ça, c'est vibrant, c'est lumineux, c'est réconfortant. Mais c'est pas, en fait là je vois vraiment pas le doré, tu sais le doré, bon je vais te prendre un exemple, c'est pas le doré à Versailles, c'est le doré tel que l'apprécient les Japonais. Tu vois, c'est ce doré qui est dans l'ombre, qui vibre, dont la lumière vibre comme ça, de façon humble, de façon qui intègre l'ombre, qui intègre le noir aussi, hein, qui intègre voilà, la lumière et l'ombre. Je vois vraiment ce trésor-là comme ça. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus... comment je peux dire ça, c'est pas superficiel, c'est pas tu vois là je pense vous avez vraiment les Sagittaires appris à tomber les masques en fait. Et bah, ça va dans le sens de ce que je disais par rapport à l'authenticité. Ça me touche beaucoup en fait, hein. Je sais pas si tu l'entends, j'ai la voix qui chevrotte parce que je pense que vous êtes vraiment ému par ça aussi, par cette beauté, ce doré comme ça. Donc voilà, on a vraiment cette... je sens vraiment cette énergie de la réparation des blessures aussi, tu sais, comme on est vraiment en Asie là, hein, on est chez les Tibétains, les Japonais, il y a peut-être certains et certaines qui aiment beaucoup, qui sont très inspirés par la culture et la religion bouddhiste, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais tu vois cette réparation, tu dois certainement connaître, mais je crois que c'est au Japon, hein, ils réparent en fait les céramiques cassées avec un liant doré, tu vois. Il y a vraiment ça. En fait, c'est pas je force le cheminement, je force mon éveil, c'est pas je veux briller, éclater, etc., miroiter, porter des bijoux, de la richesse en apparence, mais qui reste superficielle. C'est vraiment quelque chose qui est très précieux, hein, qui vous devient très précieux, vous en prenez compte, vous en prenez conscience. Et ça vous permet d'aller vers la fin d'un... En fait, il n'y a pas d'avant et d'après. C'est pour ça qu'on te parle d'évolution constante. Ton éveil, il se fait de façon constante. Donc oui, tu mets fin à un cycle, mais en fait, ça ne se voit pas. Ni pour les autres, parce qu'on a discrétion là aussi, ni pour toi-même. Tu ne saurais dire en fait à quelle date précise il y a une fin et un début d'un nouveau cycle, tu vois. C'est pour ça qu'ici on a les prolongations du match de 2023, c'est que pour toi ça importe peu d'être passé d'une année à une autre. Tu continues ton chemin en fait, tu continues ton évolution, du coup bah, tu peux tout au long de l'année 2024 continuer de faire le bilan du moment passé, hein. C'est vraiment ça, il y a vraiment cette notion de le temps n'est pas que linéaire mais circulaire, et du coup tu peux à volonté aller puiser dans le terreau de ton passé, dans les expériences, dans les enseignements, parce qu'il y a un changement de mode de pensée aussi, plus de détachement, donc tu peux revisiter ton passé dans le moment présent. Tu sens vraiment en fait que tu arrives à un nouveau cap énergétique qui te permet de dialoguer entre ton toi du passé, ton toi du présent, ton toi du futur. Ça se confond un petit peu, pour certains ça peut être assez bouleversant quand même, hein, parce que pas habituel, encore une fois, comme je disais. Donc tu peux avoir effectivement une relation autant différente. Et ce qui fait que quand tu regardes l'heure, c'est plus pour savoir quelle heure il est. C'est pour voir des heures miroirs par exemple, hein, je te donne un exemple. Quand tu regardes à quelle date tu es, c'est pareil, tu reçois plutôt des informations numérologiques, enfin tu vois, il y a un truc comme ça où du coup même concrètement quand tu regardes ta montre ou ton agenda ou ton calendrier, tu reçois pas les informations comme avant quoi. Tu vois, donc voilà, donc c'est très très beau. Alors on va aller voir, attends, j'ai très soif. C'est le problème de quand je suis en état canal,
j'ai besoin de beaucoup d'eau pour capter les informations et les transmettre. Donc, on va aller voir de quoi tu as besoin de te libérer, qu'est-ce qui est en train de se libérer pour cette transition entre 2023 et 2024, même si encore, je te le rappelle là, pour toi il y a moins ce cap avant-après que pour d'autres signes que pour lesquels j'ai pu faire les guidances. Donc on a effectivement une ouverture du chakra troisième œil. Il y a peut-être eu dernièrement, que ce soit en allant voir quelqu'un, un thérapeute, une thérapeute, etc., ou juste par les expériences de vie, il y a pu y avoir une vraie thérapie énergétique. Tu as pu recevoir des soins, je sens que tu l'aies demandé ou pas, consciemment, inconsciemment, tu as reçu beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide de ton soi supérieur, de tes guides, des énergies actuelles. Ce qui fait qu'il y a eu une vraie ouverture de ton intuition, de ton troisième œil. On est encore dans le violet, donc dans les chakras du haut, connectés au ciel, etc. Et on te dit bien que tu as besoin d'intégrer le fait que tu es protégé et d'intégrer aussi les moyens que tu trouves en toi de par cette méditation, cette introspection, les moyens que tu trouves en toi de te protéger. En fait, ce qui protège surtout et ce qui évite, la protection, c'est aussi éviter de dévier de son chemin, de dévier surtout des messages de son cœur et de son âme. Ce qui protège le plus, qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est le fait de vibrer cette joie, de vibrer là ces 9 coupes, ce trésor intérieur, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 36 000 protocoles, je sais pas quoi, je sais pas quel encens à faire brûler tous les jours, je sais pas quelle musique pour protéger ta maison et tes énergies. Non. Déjà, en renforçant cette vibration, tu vois, on te parle bien ici dans l'immobilisation du mois de janvier, renouvellement automatique. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se renouvelle chaque jour et qui te fait avancer de façon constante vers un éveil à toi et du coup vers une protection aussi. Donc on te dit bien que les 6 premiers mois là, de 2024 vont être assez cruciaux par rapport à ça et tu vois, on a encore cette... la clé ici, c'est vraiment ces yeux fermés et cette ouverture du troisième œil. Donc on est en plein dedans. Et on te parle... Oui, alors c'est pas tant lignée karmique, c'est surtout le soleil. Donc c'est ce que je disais. En fait, il n'y a rien à jeter de 2023. C'est très beau. On est dans toutes ces couleurs violettes. Donc tu emportes ce violet avec toi. Le violet, c'est vraiment et du doré, bien sûr. Mais c'est vraiment une couleur... très noble en fait, il y a beaucoup de noblesse, voilà, il y a beaucoup de noblesse que tu as retrouvé, recontacté en 2023 et que tu peux emporter avec toi et du coup il y a ce soleil aussi que tu peux incarner, que tu es invité à incarner et voilà. Et je pense que j'ai déjà assez dit comment. Alors, on a effectivement... Oh, waouh, tu vois, on a l'amoureux là. Donc, pour continuer ces énergies, tu changes, tu vas vers le 10 d'épée, donc vers un nouveau cycle à nouveau. Donc, les épées, c'est relié à la conscience mentale, aux idées, aux pensées, à la communication aussi. Donc, tu vas vers un nouvel horizon, ça c'est certain. Ce qui fait que du coup, tu laisses derrière toi aussi certaines choses, mais je sens que c'est sans douleur cette fois-ci. Ça a pu arriver dans ta vie de devoir faire des deuils, de devoir quitter des choses avec beaucoup de douleur, de culpabilité aussi peut-être parce que blessure, parce que masque, parce que du coup tu es partie peut-être de certaines relations, toi tu comptes... En fait, comment je peux dire ça? Là pour certains et certaines, je vous sens vraiment des âmes, des personnes qui évoluaient assez rapidement. On a, on me le confirme bien, c'est pour ça qu'il y avait cette carte en dos de deck avec un des jeux que je vais utiliser par la suite, on a une longueur d'avance. Donc... ça a pu être un peu troublant des fois de continuer d'avancer constamment et du coup de voir ses proches, de voir son entourage, quel que soit le domaine de vie, pas forcément suivre le même rythme, tu vois. Et là, en fait, en 2024, tu vas vraiment oser suivre ton rythme pour toi parce que
c'est l'élan de ton cœur parce que tu as envie de t'engager là-dedans. Et ce qui fait que du coup, tu vas vers ce nouvel horizon sans plus de culpabilité comme ça a pu être par le passé, de transformer certaines relations, peut-être d'en quitter certaines. Voilà, tu vas oser vraiment incarner ce soleil, incarner ces nouvelles énergies, quelle que soit la façon dont les autres le reçoivent, hein. Donc tu n'as pas peur de partir en fait. Il y a un départ là, il y a quand même un départ, même si en janvier on a une immobilisation, pardon, on avait quand même assez de chiffre 2 euh, pour que je puisse me permettre de dire que tu te rassembles, hein, tu te concentres pour aller vers un ailleurs. Et cet ailleurs, il inclut du coup forcément le choix du cœur et les émotions. Et une connaissance surtout, parce que c'est pas les émotions, c'est pas n'importe quelle carte de coupe, hein, reliée à l'eau et aux émotions, c'est quand même la reine de coupe. Donc, donc ça veut bien dire qu'il y a une humilité, une reconnaissance, hein. On a quand même encore une fois cette protection de ces énergies, de soi en fait. La question se pose même pas en fait, d'être en danger, d'être assez secure ou d'être assez protégé. C'est là. C'est juste dans cet état d'être profond, constant, que du coup, cette connexion constante à tes émotions, que du coup, la question de est-ce que je sors de ma zone de confort, est-ce que je me mets en danger ou pas, ne se pose plus. Alors évidemment que parfois tu vas pouvoir te la poser et surtout te re-questionner sur tes engagements, sur tes intentions, hein, tes motivations premières à t'engager dans telle ou telle situation. Mais là, il y a vraiment une connexion constante à tes émotions, ce qui te permet de nettoyer, hein, ce qui part en fait derrière toi, c'est encore une fois ce dont tu n'as plus besoin, de par ce renouvellement automatique en fait de ton mode de pensée et de tes énergies, du coup de nettoyage de tes énergies, tu t'accroches plus à rien en fait, il y a vraiment du détachement, et bien les anciens modes de pensée restent derrière toi. Voilà. Donc il n'y a plus d'effort, tu vois. Il y a vraiment une facilité, une fluidité, une simplicité dans ta façon d'évoluer, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? De quoi tu as besoin pour démarrer au mieux pour toi l'année 2024? L'intuition, encore une fois, avec cette légèreté aussi du joueur, hein, de la joie. Hein. Joueur, jouer, c'est aussi reconnecter avec son enfant intérieur. C'est voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. C'est exactement ce que je te disais. Tu pars vers de nouveaux horizons, même si les autres ne te croient pas. Toi, tu as confiance en toi. Donc c'est super. En tout cas, on t'invite vraiment à compter là-dessus et à trouver en toi les clés pour aller en confiance, pour écouter ton intuition. Notamment, les premières messagères de notre intuition et de notre âme, ce sont les émotions. Hein. Les émotions, c'est le cœur, c'est le corps aussi, évidemment, puisqu'on a un véhicule humain ici, hein, tu vois. Donc, il y a un équilibre quand même à trouver, hein, avec cette image. Là, ça reste quand même un exercice, hein, c'est un terrain de jeu, justement. 2024, tout n'est pas... comment je peux dire ça, constant. Ça va être un exercice d'équilibre, de maintenir ce chemin sur ce fil rouge là de ta vie. Hein. Donc des fois il peut y avoir des moments d'arrêt, des moments comme l'immobilisation, des moments de doute, des moments de re-questionnement. Mais en fait le doute ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne peut plus te faire retourner en arrière, donc dans tes anciens modes de fonctionnement, ça n'est plus possible. Hein, c'est vraiment, tu as passé une porte, tu peux plus retourner en arrière et tu n'en as pas envie, clairement, tu n'en as pas envie. Donc dans la part d'ombre, hein, dans cet équilibre à trouver, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ça demande quand même un effort d'introspection, hein, ça demande une concentration, un focus. Ça ne veut pas dire sérieux et lourd, mais plutôt léger et attentif, d'être en connexion avec ses émotions pour savoir où est-ce que tu veux aller pour rester dans ton équilibre à toi, hein, ton trésor, ton écologie interne, hein, et unique.
Alors, on a ensuite Messie. Oui, cette notion de Messie, hein, ça rejoint un petit peu cette idée d'une longueur d'avance, tu vois. Euh, Jusqu'à présent, ça a pu te faire souffrir. On a en dos de deck ici le 3 d'épée. Donc tout ce qui est blessure hein, de cœur et croyance du coup qui en résulte, il est à l'envers ce 3 d'épée. Donc ça veut bien dire que tu mets fin à ça et que tu as un cœur qui est assez réparé hein, avec peut-être ce liant doré qui te permet voilà, d'avancer vers de nouvelles choses, vers ce que tu désires de meilleur pour toi. Donc il y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu cette notion de longueur d'avance, d'avoir toujours été connecté malgré les blocages, malgré les masques que tu portais, d'avoir toujours senti que peut-être tu avais une longueur d'avance déjà dans le noyau familial hein, de sang, mais aussi parfois parmi tes collègues, tes amis, tes proches, etc. Tu avais toujours un petit peu l'impression d'être à côté, quoi, d'être sur une autre ligne de temps, et tu as eu du mal jusqu'à présent à l'ancrer, à l'exprimer avec authenticité dans tous les domaines de ta vie. Donc ici, 2024, on t'invite vraiment à tester ça, à jouer avec cette nouvelle connexion légère, joyeuse, lumineuse, chaleureuse, qui te connecte malgré tout encore à tes zones d'ombre aussi, mais qui sont ces zones d'ombre simplement des forces que tu n'as pas encore utilisées hein, jusqu'à présent. Donc voilà, on t'invite vraiment à oser prendre cette longueur d'avance, l'ancrer, l'affirmer, et tu verras que les autres suivent, hein, de toute façon, hein, chacun a son rythme. On me dit bien ici, avec cette image-là, avec des planètes, etc., on me dit bien que c'est vraiment... Enfin, ça va peut-être pas parler à tout le monde, et je vous invite à vérifier ça auprès de... peut-être d'un astrologue ou quoi, mais par rapport à votre carte natale. Mais cette année, il y a vraiment des événements astrologiques qui t'invitent, les énergies cosmiques, on va dire les énergies planétaires, etc., pour l'année 2024 vont grandement t'aider. Il y a des périodes cruciales. On me parle d'ailleurs de Jupiter. Hein. Jupiter, c'est vraiment l'expansion, c'est la planète de l'expansion qui... je crois au mois de mai surtout, qui a un placement qui change de signe et qui vient vraiment à domicile si je ne m'abuse, des Gémeaux, mais je suis pas sûre. Bon bref, à vérifier. J'avais pas prévu, là, j'ai pas révisé les événements astrologiques de 2024, je capte juste des informations, je t'invite à aller chercher ces informations-là. Mais au niveau astrologique aussi, il y a des dates qui peuvent t'aider aussi, des jalons comme ça, qui peuvent t'aider à t'expandre, à te connecter vraiment à cet espoir, à cette lumière, et du coup qui va t'aider à oser ancrer dans la matière, ancrer dans tes comportements, toute cette intuition, toute cette connectivité, toute cette connaissance de toi. Et du coup, hein, on te dit bien, sers l'humanité avec humilité. Hein. Là, le détachement, la simplicité, ça te permet du coup d'être humble et de venir avec authenticité, partager, t'engager dans ton avancée, mais dans celle des autres aussi. On a peut-être des personnes là qui souhaitent accompagner les gens aussi, mais c'est pas forcément ça qu'on me dit, non. Servir, en fait, c'est vraiment servir ta part divine, servir le divin, hein, tu l'appelles comme tu veux, tu te le représentes comme tu veux, la source de vie, le créateur, bref, tout ce qui est mystérieux, là, tout ce qui détient tous les mystères de la vie, auxquels on n'a accès qu'à 5%, voire moins, parfois plus, mais pas beaucoup. Voilà, on te dit tu es serviteur, tu es non pas esclave, attention, hein, serviteur, entendez-le bien, tu sers de par ton soleil intérieur, tu vois. Donc il y a... ouais, c'est ça, hein, l'amoureux, c'est vraiment être au service de l'amour, avec un grand A, l'amour inconditionnel, d'accord? Donc avec humilité. Hein. Ici, il s'agit aussi de trouver un équilibre entre tout ce que tu captes intuitivement et parfois l'ego spirituel ou l'ego qui veut du coup porter ce masque un petit peu trop brillant, tu vois. Voilà. Donc on t'invite à garder cet équilibre-là et à t'intéresser un petit peu au mouvement astrologique te concernant. Peut-être regarde même spécifiquement au Sagittaire. Hein.
pour voir comment va se dérouler l'année et quels sont les éléments clés et les moments clés pour t'y aider. Donc dans la part d'ombre, hein, l'équilibre à trouver avec croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Non, non, non. Ça, il faut arrêter avec ce combat-là. Avec ce combat que beaucoup d'humains ont de vouloir aider les autres. Hein. On ne peut s'aider que soi-même. D'accord. Et on ne peut aider les autres, d'ailleurs les anges le font très bien, on ne peut aider les autres que si on nous le demande, d'accord. Donc, ouais, on me dit là, en dos de deck, on a le guérisseur. Donc oui, quel que soit le moyen, le médium que tu utilises, tu as des choses à partager de l'ordre de la guérison, ne serait-ce que par rapport à ta propre guérison, tout ce que tu as traversé par rapport à ta propre guérison, eh bien, tu es venu le partager aussi tout au long de ton parcours avec les autres, hein. Mais n'exagère pas trop ça, hein. Toujours humilité, attention, hein. Garde ton humilité afin de prendre de t'engager comme avec l'amoureux, de t'engager certes vers ta propre guérison et du coup par voie de conséquence la guérison des autres, mais du coup ne te crois pas seul responsable, tu vois, parce que du coup ça peut venir déséquilibrer certaines choses, ça peut pardon, j'ai capté tellement de choses en même temps, là j'arrive pas à finir une phrase avant d'en commencer une autre. On se recentre. Ouais, je pense qu'en fait c'est parce que j'ai déclenché tellement prise de conscience chez certains et certaines là que je capte la suite de vos pensées, mais je crois que je vais pas pouvoir en fait. Bon, en tout cas ce que je ressens là, c'est que ça a du résultat là, tout ce que je canalise. Ok, allez, on se recentre. Donc, ouais, garde bien ton équilibre, hein. Garde bien ton équilibre ici. Allez, on continue. Pardon. C'est comme si vous me répondiez tous en même temps, mais ouais, mais c'est super, et alors du coup, bon, bref. Donc, on a ensuite ce dont tu as besoin pour 2024 aussi, le don Juan. C'est intéressant. Ça peut paraître un petit peu antagoniste, mais je perçois à peu près de quoi on parle. Le don Juan, ça peut être aussi relié effectivement à l'amoureux, hein. On a ici peut-être un domaine sentimental aussi qui va se... Oh, pardon, j'ai le voisin qui claque la porte. Qui va se rééquilibrer, peut-être besoin aussi de venir déjà se montrer avec authenticité vers une personne en particulier, hein, c'est possible. Donc s'engager vers cette relation-là, parce que il y a eu guérison de cœur, hein, donc on a envie de guérir aussi et de rééquilibrer une relation qui, pour certains et certaines, ne l'a pas été pendant très longtemps peut-être, une relation à soi-même aussi, mais du coup il y a aussi cette notion de charisme, de séduction, de non plus aller chercher à l'extérieur le soutien, l'aide ou les opportunités pour aider les autres aussi, hein, il y a un petit peu de ça, mais plutôt d'être à sa place, même dans l'immobilisation, les choses viennent à toi. Il y a un petit peu ça aussi, hein. Donc, ici, on t'invite à mettre en valeur tes qualités positives de séduction, donc d'attraction aussi, hein, de charisme, d'accord. Donc, dans la part d'ombre, on peut avoir se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles, mais du coup à des fins personnelles égotiques, de blessures, de manque de confiance en soi, etc. Là, on te dit bien que ça peut vraiment prendre fin, hein. Donc on a une ouverture de cœur, ça c'est sûr, et on reconnaît un petit peu plus, je sais pas comment dire, mais il y a un équilibre en fait un petit peu entre l'ouverture à son âme en son cœur, hein, donc des énergies vraiment très subtiles, et en même temps, eh bien, on reconnaît aussi, tu reconnais aussi en fait ce que tu pouvais séparer de cette maison pour l'âme qui est ton cœur. Tu reconnais aussi comment est-ce que tu séduis
hein, les personnes, comment est-ce que tu attires à toi les personnes, comment est-ce que tu te montres aux autres. Ici, du coup, il y a une acceptation aussi des masques que tu as pu porter, et du coup, parce que l'acceptation, ces masques se transforment, se dissolvent. Donc il y a vraiment une alchimie en fait entre quelque chose de très subtil, de très spirituel, et ce côté don Juan, qui inclut aussi le corps, hein, comment est-ce que tu prends soin de ton corps, etc. C'est assez rigolo là. Et du coup, il y a une préparation à aller de l'avant, à aller vers les autres, à aller vers l'autre aussi, peut-être vers un ou une partenaire particulière, n'est-ce pas. On a envie de danser avec la vie. Il y a ce côté, hein, c'est un tango là, donc c'est vraiment, il y a ce côté, je sens le fil de ma vie qui est tendu, sur lequel je peux m'appuyer. Le tango, c'est vraiment une danse, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'attraction, hein. C'est vraiment cette danse entre les deux polarités ici là, qui est représentée, je trouve, que je ressens. Alors, de quoi as-tu besoin ensuite? On va aller voir avec une carte de la sagesse de l'oracle. Et oui, la guidance commence à être assez longue là, dis donc. On a le 18. Alors le 18, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être c'est pour moi juste, hein, j'en sais rien, mais dans beaucoup de guidance, le 18 ressort. Oui, on me dit, bécasse, comme disait ma grand-mère quand j'étais petite. C'est le 1 et le 8, donc c'est cette année 8 qui nous permet de recontacter, de renouer avec notre unicité, de trouver notre unicité, le 1 et le 8. Voilà, merci. Qui nous permet du coup d'aller vers le 1 plus 8, le 9, vers la fin d'un cycle. Voilà pourquoi on voit le 18 partout. Mais enfin, il m'a fallu 12 guidances pour comprendre ça tout de même. Alors, je sais pas d'où vient cet accent, hein, je vous avoue. Non, ma grand-mère ne parle pas comme ça. Donc, la carte 18, je vais te lire un peu de sérieux tout de même. La carte 18. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Mais oui, vous êtes toujours là. Merci bien. Donc, la chance. Hein, on a ce trèfle à 4 feuilles ici. La chance aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité. C'est exactement ça. Quand je te disais qu'à chaque fois que tu regardes l'heure, c'est pour voir des heures miroirs, des trucs comme ça. Là, il y a beaucoup de synchronicité, ce qui te permet de vraiment intégrer en ton cœur une grande confiance, parce que on vient... Hein, on me dit, là, il y en a, ils connectent vraiment avec un dialogue avec les anges gardiens, avec l'univers, etc. Où tu te sens un avec le grand tout. Et du coup, c'est ça, cette sortie de cette notion de temps aussi. C'est que du coup, tu connectes vraiment à quelque chose au-delà de la matrice, au-delà de ta vision de la réalité. Donc, c'est hyper fluide, hyper facile de renouveler ton mode de pensée au fur et à mesure que tu avances. Là, c'est magnifique. Donc 2024, on me dit, c'est le bouquet final, hein, pour certains. Enfin, final. C'est pas la fin de la fin, hein, c'est pas la der, bien sûr. Ça continue après, on continue d'évoluer, bien sûr. Donc, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Bon, ça c'est... attention, hein, c'est pas 1er janvier, puis après c'est fini. Hein, c'est mois de janvier, voire tout le premier trimestre, voire les 6 premiers mois, comme on disait tout à l'heure, voire on va l'intégrer vraiment... Enfin, je dis je suis pas sagittaire, mais vous allez l'intégrer vraiment tout au long de l'année. Hein. Donc, patience les amis, patience. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence, en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. C'est dans ce sens-là. Alors, je suis en train de lire en ce moment Dialogue avec l'ange, et c'est exactement ça. Au début, où je lisais ce livre, en fait, il y a les anges qui appellent qui utilisent le terme de serviteur en nommant les personnes, les humains là, avec qui ils sont en train de dialoguer. Et au début, j'avais ce mot de serviteur qui me dérangeait. Et en fait, tu vois, c'est ça, être au service, c'est exactement ce dont parle cette phrase que je vais relire si je la retrouve.
Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Mais c'est pas que tu es désincorporé ou que quelque chose prend ta place dans ton corps, dans ton véhicule. Non, c'est parce que tu t'offres à toi-même cet engagement de cœur, cet engagement envers ton âme que tu as reconnecté, que du coup tu danses dans ton corps et que tu es mu en fait par la création elle-même, par la source, par l'amour, tu vois, par le mouvement. C'est exactement ça qu'on te dit là, hein, avec toutes ces cartes. Voilà, c'est très beau. Donc, c'est pas être au service dans une certaine lourdeur en pensant qu'on est seul responsable c'est quand même fort hein, le Messie là, hein, en pensant qu'on est seul responsable de la transmission de savoir, de connaissances, de guérison, etc. Non, on est juste, c'est ça l'humilité, on est juste canal, on est juste mu par la création elle-même. Ok ? Voilà, je t'invite, hein, si ça t'évoque quelque chose, si ça attise ta curiosité, de lire Dialogue avec l'ange. C'est vraiment une très très belle lecture. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Je te la remets en dos de deck. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. Alors, le message de protection pour équilibrer, pour venir trouver cet équilibre, vous étiez peut-être presque certain que les hasards de la vie allaient vous mener à quelque chose de mieux. C'est exactement ça, compte sur la chance plutôt que sur l'effort. On parle de ça, là, de la part d'ombre du joueur. C'était censé être l'affaire idéale, ou bien cette personne à qui vous avez donné votre cœur était censée être la personne. Et pourtant, tout s'est écroulé. La tour, je te parlais de la tour tout à l'heure. Pensez-y, il arrive parfois que la synchronicité et les hasards s'unissent pour vous conduire droit dans le mur, histoire de vous donner une leçon importante que vous devrez apprendre avant de remporter le gros lot. Ne vous laissez pas prendre dans les affres de la déception. On te dit bien là, le 3 de cœur, c'est fini. C'est fini, non pas parce que la situation est finie et c'est résolu d'elle-même, mais plutôt parce que tu t'es engagé vers la guérison de ton cœur, malgré les déceptions que ça a réveillées. Et du coup, tout ton mode de pensée, ta vision de cette situation a complètement changé de l'intérieur. Tu vois ? L'esprit sait toujours de quoi vous avez besoin. Et il vous guide là où vous êtes censé aller. Portez attention aux signes qui vous sont présentés. Bon, je t'invite à noter, si ça te parle, à noter toutes les synchronicités, les rêves, voilà, tout ce qui t'arrive durant cette année 2024, parce que je pense que ça va être une belle carte vers ton cœur, encore et toujours, et donc vers ton évolution. Voilà. Si ça te parle, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Alors, on va bientôt terminer là parce que ça commence à durer cette guidance. Donc, quel sera le challenge, pour résumer un petit peu, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, quel sera le challenge de ce début d'année ? Eh bien, de continuer d'avancer, de continuer de dialoguer entre le passé, présent, futur. Tu vois, là, on a les différents âges, d'un individu, de l'humanité, parce que là, on a l'évolution de l'homme aussi. Vous êtes là ? Oui, vous êtes là. Pardon. D'accueillir les cadeaux de la vie, les cadeaux des espaces inconnus encore au bataillon, j'entends. Les clés énergétiques, les clés de guérison par rapport à ce qui est encore en conflit à l'intérieur de toi, c'est ça que ça veut dire, inconnu au bataillon. On te dit bien que tu es sur un voyage, ose aller parcourir, ose aller bénir de ta présence chaque espace que tu vas visiter, ose aussi en même temps garder ce contact un peu plus haut comme ça, observateur, de détachement, de lâcher prise, notamment par le biais de ton intuition, de la contemplation, de l'observation. Ici, crois bien, si c'est pas encore intégré pour certains et accepté, j'ai envie de dire, vous avez quand même une période de chance, profitez-en.
Voilà, donc des petites synchronicités, des petits, comme on avait dans la première carte, des petits signes un peu partout qui te montrent la direction, qui te montrent comment on appelle ça, ta fortune en fait, hein. Enfin ta fortune, hein, tu vas pas, je dis pas que tout le monde va faire fortune et gagner des milliers des cents, mais ta fortune c'est aussi l'abondance, la prospérité dans tous les domaines de vie, qui répond aux besoins de toutes les consciences, hein, bien sûr. On te dit bien que, effectivement, il y a un trésor, il y a un héritage ici, il y a besoin de réaligner aussi son arbre. Alors, il y a un héritage, certainement que le challenge, ça va être aussi de croire assez en la vie, d'avoir foi, confiance, etc., en l'inconnu, en ce que tu ne connais pas encore, et même dans les zones sombres, même dans le legs familial, transgénérationnel, tu vas pouvoir transmuter tout ça, hein. Vraiment on te dit là il y a une alchimie, tu as un potentiel énorme d'alchimie, et du coup même ce qui pouvait être bloquant, même toutes les croyances limitantes, les pensées récurrentes, etc., qui provenaient de ton éducation, attends que je vérifie, on me dit non, c'est pas vous, je croyais qu'il y avait la carte éducation. Bon bref, mais voilà, tout ce que tu as récolté, on va dire, du passé, eh bien, c'est devenu, hein, une richesse, et tu as besoin de t'en nourrir, en fait, hein, de te nourrir aussi de tout ce qui est la lune, l'inconscient, etc., pour réparer, encore une fois, il y a peut-être une réparation d'une relation, mais déjà d'une relation à soi-même, d'une relation à la vie, hein, avec cette blessure de séparation, se croire séparé, seul responsable de l'avancement de l'humanité, on va dire. Voilà, il y a un peu le challenge pour toute l'année 2024, c'est effectivement de continuer ce cheminement pour se sentir faire partie du grand tout, hein, vraiment. Donc retrouver son unicité, son unité. On te dit bien effectivement ici, avec, tiens, regarde, en dos de deck, on a l'enfant, on a l'amitié, ce qui te mène vers le changement. Donc il y a des cycles, hein, il y a des saisons pour venir réparer ton enfant intérieur, dialoguer, rayonner avec les autres, hein, c'est vraiment ces trois cartes, j'ai envie de dire, résument le 9 de coupe, hein. Voilà, donc voilà, c'est très beau. Donc pardon, j'arrête pas de dire donc, mais j'aimerais bien arriver à terminer cette guidance quand même un jour. Avec l'oracle de la voix des âmes, on a deux cartes pour vous. Donc on a respect et bonheur. Alors là, je vois un petit renard ici. Donc on t'invite à comment je peux dire ça, à être rusé aussi, intelligent, à user de cette intelligence, de cette ruse, pas ruse mal placée ou malsaine, mais vraiment cette ruse pour dénouer un petit peu ce qui est encore complexe, ce qui est encore un peu lourd, etc. Hein, vraiment dans cette énergie de la joie ici. Du coup, on t'invite vraiment à te poser quand il y a panique. En fait, ici, on me parle de l'instinct aussi, hein, de tout le fonctionnement du système nerveux, où parfois, on peut être encore en réaction, tu vois, et s'arrêter, s'immobiliser par peur, pas s'immobiliser pour se regarder avec honnêteté et humilité, mais par peur tout simplement et par réaction. Donc là, on t'invite vraiment à trouver le bon rythme, hein. Je te le rappelle, au début, on avait ça, trouver ton rythme selon les cycles, selon les saisons, selon tes saisons dans la journée aussi, hein, selon tout ton fonctionnement, de respecter ça pour aller vers le fait d'ancrer vraiment ton bonheur dans ta vie. Voilà, alors je vais terminer en disant... Enfin, terminer. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Si je trouve la page... Bon sang, c'est là. Alors, respect. Ton âme te dit, respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis et qui n'est pas du tout en lien avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi-même. C'est vraiment la question, l'introspection ici, hein, comme on avait au début. L'introspection que tu peux inviter en toi en ce mois de janvier, ça va t'aider aussi pour toute l'année 2024. Hein.
Qu'est-ce qui dépasse tes limites? Qu'est-ce qui a une influence négative sur toi et qui ne te permet pas de croire pleinement en toi, hein, de t'estimer, de te respecter? S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes limites. En ce moment, je me manifeste, te dit ton âme, je me manifeste à toi par tes émotions. Voilà pourquoi on avait la reine de coupe. Je te fais ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir. De te faire réagir dans le sens de te mettre en action, hein, en mouvement. Je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Le renard aussi, c'est ce symbole de, tu vois, la mère renarde, elle protège ses petits, elle connaît son territoire par cœur, par le cœur. Tu vois, c'est vraiment aussi là, avec ces deux cartes, je ressens vraiment cette nécessité dès le début de l'année à te connecter vraiment à ton temple sacré, à ton espace intérieur, tu vois, pour être dedans, quel que soit le voyage que tu fais, quels que soient les mouvements que tu fais, d'accord? Le renard, il y a un respect comme ça de... j'aime plein d'animaux, mais là, c'est vraiment le renard qui me parle par rapport à ça. Il y a un respect de l'équilibre au niveau de la... comment on dit ? La démographie, enfin du nombre d'individus sur un même territoire. Si une renarde, par exemple, ou un renard doit changer de territoire, il doit prendre en compte tout l'ensemble, hein, toute l'écologie, hein, tout le fonctionnement de cet espace. C'est exactement ce qu'on t'invite à faire, et par le biais de tes émotions, donc des messages intuitifs, de ton intuition, de ton instinct, pour sécuriser le territoire. Mais c'est pas sécuriser et le boucler et rester dans sa cage dorée. Non, non, c'est pas ça du tout. Hein. Tu l'auras compris, j'espère. Donc, ton âme te dit, je t'invite à quitter quelque chose qui ne te convient pas. Alors écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-moi et fais-leur confiance. Très très beau. Alors la carte bonheur, que te dit-elle, que te dit-elle? Le bonheur est pas facile à dire, enfant de guidance, ça dit donc. Le bonheur est à ta portée. Et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà, te dit ton âme, et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi, car tu oses te le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Waouh! Mais vous êtes bénis les Sagittaires en cette année 2024 là. Bon, voilà. Allez, on tire quelques cartes pour clôturer cette guidance qui fait déjà 1 heure. J'espère que tu passes un bon moment malgré tout. J'espère que ma voix est pas trop désagréable parce que là je commence à chevrotter de la voix à force de parler. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour terminer cette guidance? 2. Bah, dis donc, vous êtes gourmand en plus. Alors, tiens, bah regarde, on a le grand plan ici. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça, c'était la conscientisation de 2023, n'est-ce pas? Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'attente. Tu vois, avec cet envol-là. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Eh bien, on emporte ce conseil précieux avec nous, n'est-ce pas? Même si je suis pas Sagittaire, je le prends. Et l'ouverture, ouverture des bras, ouverture du regard, ouverture du cœur. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Très très beau.
Hop là, alors si j'arrive à attraper le paquet sans tout faire tomber, on va prendre quelques derniers messages avec la sagesse Ho'oponopono. Oula, ça a décollé comme une fusée. Hop, ouais, on me dit que c'était pas nécessaire, déjà ces 2 cartes résument bien la guidance. Alors, le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Ensuite, on a les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. Par contre, attention avec toutes ces notions qui peuvent déclencher des fois un biais cognitif dans le développement personnel et la spiritualité. Tu as déjà tout en toi, tu as déjà le meilleur en toi. Hein, parce que parfois on cherche à s'améliorer constamment, à se dépasser, à accéder à plus, à mieux, etc. etc. Et en fait là on te dit bien, il est là le trésor. Là, si tu ouvres juste là maintenant, avec sérénité, avec calme, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Voilà, parce que le mot dépasser, là, c'est... Hein, à force de vouloir dépasser, ben, on dépasse du décès et on tombe. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Un peu de sérieux là. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Très bien. Je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Donc respecte ton environnement extérieur, respecte, tu vois, on a encore cette maman là avec le petit, comme je te parlais de la renarde tout à l'heure, respecte ton espace sacré, ton espace intérieur, respecte ton environnement, respecte les saisons, apprends à te pardonner parce que y a eu des saisons un petit peu plus sombres dans ta vie, mais malgré tout qui t'ont apporté des enseignements. Voilà, il y a un petit peu tout ça. Hein. Bon. Je vais mettre fin à cette guidance quand même parce que là, ça fait beaucoup d'informations. Hop. Alors, juste, je te montre ceci, si j'y arrive, s'il n'y a pas trop de reflets, s'il n'y a pas les gros doigts sur les mots. Voilà. Pour que tu puisses faire une capture d'écran, pause, tout ça pour te rappeler ces messages et ces mantras peut-être et les emporter avec toi pour la suite du voyage. Et je n'ai plus qu'à te remercier pour cette magnifique guidance, ce beau moment partagé. Je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu as ressenti, en quoi ça a fait écho pour toi. Tu peux aussi plus rapidement cliquer sur le petit bouton j'aime pour me signifier ton intérêt et ton soutien pour les guidances et la chaîne YouTube. Ça permettra aussi, grâce à l'algorithme de YouTube, et ça on n'y pense pas toujours, eh bien ça permettra à d'autres personnes de cliquer sur le bouton j'aime, à d'autres personnes de découvrir ces guidances, à qui ça peut peut-être aider. Sinon, si ce n'est encore fait, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Si tu veux réserver une guidance privée, je fais des guidances d'1 heure sous format vidéo à laquelle tu auras accès à vie et autant de fois que tu veux. Ce sera du coup une guidance sur 3 questions ou 3 domaines de vie. Tu peux me demander selon tes besoins que je m'attarde un peu plus sur un domaine de vie plus que d'autres. Donc pour réserver ta guidance individuelle et privée 5% personnalisée, je t'invite à m'envoyer un mail à lesarborescensdepan@gmail.com avec tes questions, ton nom, tout ça. L'adresse mail est en dessous dans la description. Tu peux aussi, le lien est en dessous également pour aller visiter mon site et notamment la page boutique qui répertorie tous les produits et services que je propose pour aller en savoir plus sur mon accompagnement en coaching holistique. Et puis qui je suis, d'où je viens, pourquoi je fais tout ça, voilà. Donc je t'invite grandement et chaleureusement à aller visiter ce site-là.
pareil, le lien est en dessous. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon début d'année 2024, hein. Ça promet de très grandes choses pour vous les Sagittaires. Donc prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao!